Salut les amis, écoutez, très content de vous retrouver pour l'épisode 2 de la quatrième story, avec au programme des machines Honda donc neuves, récentes qui viennent de sortir, et des machines plus anciennes, ça date des années 70, donc des CB 750 fours avec une très très belle expo. Et ensuite un entretien plus qu'une interview avec Bader, qui a eu la gentillesse de m'accorder un peu de son temps. Voilà, à tout de suite. Bon, un petit tour sur le stand Honda, avec effectivement la présence de quelques, je dirais, constructeurs, et quelques concessionnaires, avec donc des très très beaux stands. Et en fait, sur le Sunday Ride classique, il faut bien dire une chose, c'est que si on veut, on peut vraiment prendre 2 jours complets, du matin jusqu'au soir, pour visiter tous les stands, ce qui n'a pas été, je dirais, mon cas, parce que entre les tours de piste, les gens, je dirais, avec lesquels j'ai échangé, c'était très très difficile de faire le tour de l'ensemble des stands. Il y a des marchands de pièces, il y a des marchands, il y a des bouquinistes qui proposent des revues techniques. Et puis voilà, donc là on voit les machines modernes. Alors je ne me suis pas attardé dessus, ça va très vite. Pourquoi? Parce qu'elles ont été déjà présentées à l'ECMA, à Paris. Il y a eu plein de presse, plein de pubs, plein de vidéos YouTube. Bon, ce qui est intéressant, effectivement, c'est qu'il y avait différents préparateurs. Là, comme vous allez voir, il y a des préparateurs sur, je dirais, des peintres, des carrossiers, des gens qui font un très beau boulot. Là, on voit un YAM 350, un DLC, je crois. Et puis après, on avait cette expo absolument énorme de Honda, d'anciennes. Là, on en avait grosso modo 200. La machine qu'on voit là, avec ce beau vert, c'est, je crois, la seule machine en Europe qui est disponible. Et c'est en fait une 750 Honda Matic. Alors, on ne voit pas très très bien avec le zoom, on n'est pas très bien à lire, mais c'est la seule moto automatique qui était présente sur le stand dans cette catégorie-là, d'anciennes, sachant qu'on est sur des motos qui sont des années 60-70. Voilà. Donc 200 machines avec des passionnés, comme vous allez l'entendre. Je suis en train de prendre un plan de toutes les selles et tous les. La plus belle, c'est la mienne. Ah. Eh ben écoute, hein, elle est belle. La petite fille, là, elle est jolie. Bah, elles sont toutes très jolies. Ouais, c'est vrai. Non mais c'est vrai, quand on regarde, elles sont toutes très jolies. Elles donnent toutes très envie. C'est ça. Après, il y en a peut-être qui sont plus jolies. C'est-à-dire que moi, elle est d'origine. Parce qu'il y en a qui sont pas d'origine là. Alors, il y en a qui ont été refaites, ouais. Faut être connaisseur. C'est ça, on le voit en dessous. Ah oui, c'est Parce qu'on voit si les agrafes ont été bougées. Oui, tout à fait. Ouais. Moi, c'est d'origine. C'est des machines de quelle année ça? Celle-là, c'est 71-72. D'accord, ok. 71-72. Les premières, c'est 69. Je suis des 50 ans. D'accord, ok, ok, très bien. Tiens, ce titre a parlé rapidement d'un site qui s'appelle Garage 70, enfin un site, une chaîne YouTube, Garage 70 ou Garage 70. Alors je sais pas comment s'appelle le gars qui s'occupe de ça. C'est une très très bonne chaîne pour les gens qui veulent faire de la mécanique ou apprendre la mécanique. On a vraiment quelqu'un qui est remarquable en phase de précision.
et qui s'est fait pour spécialité, je crois, hein, sauf erreur de ma part, il pourra me contredire, de restaurer des machines de type CB. Voilà. Bon, bah, donc vous avez compris, pour les amoureux de la SF50. Et en fait, tout le monde a la plus belle, quoi. Hein. Bon, alors comme vous l'aurez compris aussi, les conditions là pour la prise de son, parce qu'on est sur un salon en plein air, mais les conditions de prise de son étaient pas extraordinaires. Tout simplement pourquoi? Parce que vous l'avez entendu, mais ça c'est top. Le bruit de fond avec les courses qui avaient lieu en permanence sur le circuit, et puis surtout du vent, beaucoup de vent. Et d'ailleurs vous verrez dans le prochain épisode là, de la 4e story, alors en soit le 3e épisode, vous verrez, je dirais, à quoi a mené ce vent, et il m'a posé quelques problèmes. Et c'est presque un euphémisme de dire ça pour rentrer, c'est-à-dire que ça a été l'horreur. Bref, là, on va avoir l'interview, donc là, on va passer par Touratech, le préparateur de chez BM, avec 2-3 exemples de machines qui sont très très belles. Et c'est pareil, on avait donc la foule, le vent, et puis toujours ces bruits de moteur et de machines qui démarraient. Donc on a un son qui est pas top, j'en suis désolé. J'aurais préféré avoir quelque chose de plus clean, mais c'est pas le cas. Bon, ça reste audible quand même. Bonjour Bader. Bonjour. Je regarde ton émission, je m'appelle Yap. Yap Dark, ouais. Enchanté. Voilà, enchanté. Je voulais te féliciter pour ton émission. C'est une émission, je trouve, formidable. Formidable pourquoi? Parce que je le disais à un de tes collègues. Parce que y a de l'intelligence. Et le monde de la moto, c'est un monde qui est quand même très varié, avec des gens qui sont moins intelligents et d'autres un petit peu plus intelligents. Le challenge, c'est de parler à tout le monde en fait. Voilà. Essayer de rendre ça accessible, qu'on soit spécialiste ou complètement néophyte, c'est ça le plus dur. Ouais. Mais bon, on arrive à faire quelque chose de correct. Après, nous, on n'est jamais content. On a toujours l'impression qu'on travaille, on essaie d'améliorer le programme. On peut toujours mieux faire, mais la perfection, c'est. Mais non, ce que je dis, ouais, c'est ça. On sent vraiment de l'intelligence, on sent de la complicité dans l'équipe. Ça, c'est très agréable. Là, c'est vraiment les choses qui ressortent immédiatement. Et puis, comment dire, ouais, cette passion, alors toi, bon, t'es le patron, t'es le chef d'orchestre de cette équipe-là, on le sent bien. Et je voulais savoir, c'est quoi ce que tu as fait aujourd'hui. Moi, si j'étais toi, si je suis perfectionniste, j'ai envie de faire des choses qui n'ont jamais été faites, ou des choses qui sont nouvelles, etc. Est-ce que tu as envie de faire des choses nouvelles? Vers quoi tu aimerais aller, que tu ne fais pas aujourd'hui, par exemple? En termes de programme? Oui, en termes de programme, ouais. Il y a tellement à faire. iSize, c'était une première étape, c'était déjà de rendre la moto accessible sur une chaîne en clair et gratuite pour tout le monde. Et après, il y a tellement de programmes à faire. Des trucs plus techniques pour les spécialistes, des trucs historiques, scientifiques sur la moto, des documentaires sur la moto. On a plein d'idées et surtout on a plein de projets dans les tiroirs, ça va venir. On met beaucoup d'énergie dans iSize, mais dès qu'on va y arriver, on va pouvoir faire tout le reste. Il y a beaucoup de belles choses à venir. Il faut parler, il y a plein de gens. En France, la France c'est vraiment le pays de la moto. Il y a tellement de talents en France, de pilotes, d'ingénieurs, de marques moto historiques qu'il faut faire découvrir au grand public. Les sujets sont... Alors après, une question par rapport à tes programmes. Est-ce que dans ton émission, les mecs qui doivent poser le genou, est-ce que tu as les mecs qui ne sont pas arrivés et que tu vas te passer à l'écran pour des raisons, comment dire, de... Non. Je l'ai touché. Ouais. Voilà. Ah putain, c'est bon là. Alors non, jusqu'à présent, en fait, on a eu 2 saisons et il y a eu 100% de réussite. Vraiment, tous ont posé le genou. Ça veut dire que t'es un bon professeur.
Non, je pense que après, Ça je pense dépend que de la- n'importe qui peut y arriver à Ouais. partir du moment où on est dans cet environnement, à savoir on est seul, on est que deux sur un Ok. circuit qui est Ouais. totalement privatisé. Ouais. Donc c'est vachement moins angoissant, on apprend beaucoup plus. On apprend beaucoup Alors pourquoi on n'y arrive pas, par exemple? Pourquoi un mec n'arriverait pas à poser le genou? C'est quoi? C'est uniquement dans En la fait, poser tête? le genou, c'est une accumulation de plusieurs facteurs. C'est de la technique pure? C'est la bonne position du corps, D'accord. c'est la bonne trajectoire et c'est la bonne vitesse de passage en D'accord, cours. ok. L'apprentissage, c'est d'abord la position, D'accord. ensuite les trajectoires, D'accord. et ensuite, quand on a validé les deux premiers, il faut passer plus vite dans le virage. Et là, ça pose. D'accord. C'est pour ça que l'apprentissage se fait en 3 étapes. D'accord, Position, trajectoire, vitesse de passage C'est en très cours. didactique et c'est très pédagogue. Je sais pas. C'est peut-être des qualités, je dirais, Je sais pas, humaines mais- que tu as et qui font que Julien, bon. tes élèves y arrivent. Sans spoiler, cette saison, on a eu plus de mal à leur faire poser le genou, là, la D'accord. saison qui arrive là. Alors pourquoi? Pourquoi justement? Parce que... C'est souvent un blocage psychologique. D'accord, C'est ok. souvent là-dedans que ça se passe. Alors moi je vais juste te dire, je fais une confidence, mais moi je fais de la moto parce que j'ai peur de la moto. J'ai vraiment peur. J'ai vraiment très très peur. Je suis terrorisé sur une moto et je fais de la moto depuis l'âge de 18 ans. Et je suis toujours autant terrorisé quand je monte sur une moto. Mais je me dis je vais continuer à en faire. Tu vois, et je suis passé par des périodes de grande lâcheté où j'ai acheté un Road King, Harley, parce que là t'es pépère et tout, t'as pas peur. Et en fait j'ai acheté des hyper sportives, maintenant je retourne hyper sportive. D'accord. Et parce que je suis terrorisé. Voilà. C'est bien, tu travailles sur toi déjà. Mais c'est intéressant ce que tu dis. Je me faisais la remarque ce matin, ça faisait un moment que j'avais pas roulé parce Ouais, bien qu'on sûr. est sur les tournages et tout. Et moi, quand je suis pas sur la moto, Ouais. j'ai peur de la moto. Ouais. Quand je suis sur la moto, ça va mieux. Mais quand je suis pas dessus, c'est un objet qui m'impressionne aussi. D'accord, ouais, ok, Même ok. avec l'expérience Ouais, qu'on a. ouais. Maintenant, la peur, c'est quelque chose qui s'élimine avec l'expérience. Ouais. Et donc, l'expérience, ça s'acquiert pas forcément sur la route. Il faut aussi venir sur circuit parce que c'est un terrain d'apprentissage parfait pour ça. Alors tu sais, il y a quelque chose qui m'a frappé dans une vidéo que j'ai vue là sur YouTube où il présentait notre jeune français là qui a très bien, ouais, tout à fait, qui a fait une course formidable. Et il a eu un truc qui m'étonnait vachement et j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Il a dit la moto c'est vachement dangereux et j'en fais jamais sur route. Il y en a beaucoup, hein. Beaucoup de pilotes de très haut niveau. Pourquoi à ton avis, ces mecs qui sont passionnés, qui roulent Parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Ces pilotes-là sont exceptionnels, mais ils sont très travailleurs aussi. Et un pilote de vitesse, c'est un pilote qui applique du par cœur. C'est-à-dire qu'il a des repères précis. Ok, ouais. Il connaît sa moto, il Ouais. fait par cœur. Les Il travaille, circuits. passe énormément de temps dans cet environnement. D'accord. La route, c'est très aléatoire. fait. C'est pas ce qui va se passer derrière le virage. On ne sait pas s'il y a quelqu'un de garé, s'il y a du gasoil. Ouais. Et donc sur la route, le meilleur pilote du monde est tout aussi vulnérable que le plus gros poireau du monde. D'accord, mais comment t'expliques à un pilote, un mec dont la passion, parce que normalement c'est une passion, la moto, comment t'expliques un mec comme ça, il refuse de monter sur une moto pour aller sur la route? Moi-même, si j'avais le choix, je ne ferais que du circuit. Ah d'accord, ok. La moto, tu veux, on a tous une vision de la moto. Bien C'est sûr. tout un truc qui nous touche. sûr. Moi, la route, c'est un environnement que je trouve vraiment anxiogène pour la Ah moto. oui, oui, c'est un peu... Parce qu'on a envie de se faire plaisir, mais c'est tout de suite très dangereux. Ouais. Moi, si j'avais le choix, pour moi, la moto, effectivement, c'est l'adrénaline, la vitesse, les sensations, l'accélération, l'angle. Et effectivement, ça, tu le retrouves sur le Ouais. circuit, D'accord. en toute quiétude. Sur la route, pour se faire plaisir à ce point, Ouais. il Ouais. faut vraiment se mettre en danger. Ouais. Ou alors, c'est un autre usage de la moto. Ouais. C'est sur des customs, c'est sur des trails, Oui, oui, des c'est ça, pépères, ouais, c'est un tout à autre fait, plaisir. ouais, tout à fait. Et si tu veux mon avis, ça c'est une question de maturité aussi. Ah ouais. Enfin, tu crois que cette maturité, c'est quoi? Ça vient avec l'âge ou... Avec le temps, l'expérience. Alors, je dis, Il y en a qui sont matures parce qu'ils font de la moto depuis qu'ils Bien sont sûr, ouais. minots. Ouais. Et à 25 ans, ils ont une maturité de malade. Merci, hein. Allez, bonne continuation, plein de bonnes émissions, ciao.